vamos a ver cómo lograr una entrevista. Vamos a ver lo que tienes que hacer, lo que tienes que evitar. Y todos los países tienen sus codes. Sí, les codes. Sí. Y, eh oui. Bon, bah ça va alors, d'accord. Y vamos a hacer algunos ejercicios para ver si puedes actuar como vamos a... Sí, con un ejemplo de entrevistas, y algunos de vosotros quiere al final pasar con yo para... ¿Como un candidato? Sí, para una entrevista se podría... Como un roleplay, ¿no? Una Sí, entrevista. una simulación, sí. Una simulación. Vale. ¿Cómo lograr una entrevista? En Francia, una entrevista c'est tener que prepararla, es decir, anticipar las preguntas del empleador, empresario, sí. No sé si je dois le faire en espagnol ou en français, c'est comme vous voulez. En français. D'accord, ok. Alors, et s'il y a des mots... S'il y a des mots que vous ne connaissez pas, d'accord. S'il y a des mots que vous ne connaissez pas, vous le dites. J'essaie de parler doucement. D'accord, ok. Donc comme je disais, pour un entretien d'embauche, donc il y a des codes, etc. Là, on va essayer de faire le tour, pour voir un peu comment ça se passe, les étapes, pour que lorsque vous arriverez à décrocher un entretien, savoir comment vous préparer, pour essayer de décrocher le poste que vous viserez. Donc premièrement, c'est se préparer, avoir les informations sur l'entreprise, sur le poste, et puis essayer d'anticiper des questions. Alors on aura des trames avec des questions classiques, se présenter, les qualités, les défauts, expliquer les expériences, ou expliquer un peu ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Et puis je pense que ça vous servira au final. Ce sera toujours des bonnes choses à garder, on va vous donner des documents. Donc première chose, l'entretien d'embauche. C'est vrai que c'est l'étape après le CV, la lettre de motivation. Ce que vous en avez déjà parlé un petit peu avec Béatrice, c'est ce que vous verrez, je pense, demain. Même si c'est le chemin inverse, bon, généralement l'entretien il vient à la fin. C'est-à-dire que si le recruteur a accroché sur votre CV, s'il l'a trouvé bien par rapport au poste, là il vous prend en entretien. Alors il y a différents types d'entretiens. Il y a l'entretien classique, en tête-à-tête, c'est-à-dire que vous êtes toute seule ou tout seul avec l'employeur. Et il y a l'entretien un peu jury, c'est-à-dire que vous êtes tout seul et l'employeur, ils sont plusieurs. Donc il y a plusieurs directeurs qui vous posent des questions. Et le dernier, c'est où vous êtes plusieurs, on va dire, candidats prétendant au poste. Et là, il y a l'employeur, en gros, qui lance un sujet et sur lequel vous discutez entre vous. Et là, il essaie de voir un peu dans la manière dont vous discutez du sujet avec les autres. Pas forcément si vous êtes le meilleur, mais on peut voir la personnalité de quelqu'un, s'il est renfermé ou non. Et c'est pas forcément une mauvaise chose d'être renfermé et de dire les choses justement plutôt que de trop parler. Pour tester un peu, pour voir votre réaction. Après, il n'y a pas vraiment que le savoir-faire. Ce genre d'entretien, c'est un peu pour voir. L'employeur, il a une idée de l'entreprise, comment elle est faite, surtout si vous allez intégrer un service ou une équipe. Et forcément, en fonction de votre personnalité, on ne va pas forcément chercher quelqu'un de trop nerveux ou quelqu'un qui pourra se fondre dans la masse et correspondre à l'entreprise. Voilà, pas forcément qu'au poste. On va avoir des gens qui vont tout à l'heure vous parler des diplômes, des gens sur lesquels on va se dire, bon, telle personne a plus d'expérience ou plus de diplômes qu'une autre. Mais au final, on va quand même prendre celle qui en a moins, parce que dans son comportement ou dans sa personnalité, comme elle correspond bien à l'entreprise, on va la prendre, on va peut-être la former un peu plus, mais au moins on est sûr qu'elle pourra intégrer l'entreprise. Au final, c'est vraiment recruter et avoir quelqu'un pour ce poste-là. Donc il y a pas mal de critères, c'est pas vraiment automatique. C'est vrai qu'il y a des bases,
Mais il y a pas mal d'autres critères qui font que. Et justement, dans les entretiens, c'est là où il y a des choses à pas faire, des choses à faire. C'est un peu un jeu d'acteur. Mais au final, votre personnalité ressort quoi qu'il arrive. Les gens qui simulent, qui sont là, qui sont faux, on le remarque aussi, parce qu'on a une trame de questions. Et vous verrez, il y a pas mal de questions posées à chaque fois. Après, bon, vous passez plusieurs entretiens. Certains, ça se passe, vous vous dites, vous sortez de l'entretien, ça se passe super bien, on ne vous rappelle pas. D'autres, il y a des entretiens où ça s'est très mal passé, c'était terrible. Et puis on vous rappelle, on vous dit, bon, bah, il y a un deuxième entretien. Et là, vous vous dites, mais comment ça se fait? Et bien souvent, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un peu de chance, même si les bases sont... Par exemple, quand on cherche quelqu'un avec un niveau BTS ou master, c'est clair que si vous avez que le bac, ça ne sert à rien de postuler. Vous savez d'avance qu'il y a quand même des critères de base. Alors après, avant de commencer n'importe quelle embauche, on vous fait remplir certains documents, qui sont des documents dont on a besoin pour récolter des informations. Votre nom, votre prénom, votre état civil, etc. Donc moi, je vais vous en donner un exemple de ce qui se fait dans l'entreprise où je suis et où Béatrice a évolué. Rien que pour voir si, là, aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui viennent d'arriver, d'autres qui sont là depuis pas mal d'années en France. Juste pour voir si vous arrivez à comprendre le document, si vous arrivez à y répondre. C'est un document en français, donc je vais vous le distribuer. C'est vrai que même avant ça, l'entretien, il commence au téléphone dès qu'on vous appelle pour le rendez-vous. On vous appelle, on n'est pas non plus... psychologue à se dire bon la personne elle a pas souri parce que ça s'entend quand on est au téléphone mais il y a des choses un peu et c'est vrai qu'au téléphone dès qu'on a la personne alors après on peut l'appeler elle est occupée il y a une manière de dire les choses et au téléphone on voit si elle est enthousiaste ou non ça commence un peu là après il peut y avoir des décalages entre le moment où on est au téléphone et puis l'entretien mais et c'est vrai que quand vous envoyez une lettre de motivation et un CV, vous vous attendez à être contacté. Et bien souvent, certains oublient le fait qu'on peut vous appeler à tout moment et ne sont pas forcément préparés. Et bon, la première chose, moi, ce que je dis généralement, et à l'époque, quand j'étais un peu, il y a quelques années, étudiant, nous, quand on recevait un coup de fil, on laissait. Coup de fil, on ne décrochait pas. La personne laisse un message sur le répondeur. Dès que vous avez le message sur répondeur, généralement on dit voilà, vous me rappelez par rapport au poste. Certains décrochaient directement et il y avait l'effet de surprise. Donc moi, je préfère dire aux gens de ne pas décrocher, de laisser le message, de toute façon il y a le numéro. Et puis quand vous êtes préparé, n'attendez pas non plus une semaine pour rappeler, hein, mais de rappeler plus posément et pour que ça se passe bien et ensuite avoir une date pour l'entretien. Donc pour continuer sur l'entretien, après avoir rempli la fiche, donc avoir donné des informations, un peu plus d'informations à l'employeur, juste avant l'entretien, le but de l'entretien, ça va être de découvrir un peu qui vous êtes par rapport à ce que vous avez fait et par rapport à tout ça, ce que ça peut apporter à l'entreprise. Et donc pour ça, on va dire que l'employeur, il a des questions, des trames de questions qui vont de présentez-vous à quelles sont vos prétentions salariales en gros. La dernière question, généralement, c'est plus sur les conditions du contrat de travail, on va dire, s'il y en a un. Et donc pour ça, il y a pas mal de questions. Je vais vous donner des exemples de questions, pareil, qu'on va voir ensemble. Donc il y a des questions et il y a des propositions de réponses que vous pourrez donner si on vous pose la question. Je ne sais pas si tout le monde comprend, ça va ? D'accord. Donc c'est des exemples classiques de ce qui peut arriver en entretien. Et ça vous donne quelques armes pour être préparé justement à, si on vous pose une question, pour pas que vous soyez surpris et bloqué parce que vous n'avez pas d'exemple dans votre tête. Là, vous en allez avoir quelques-unes, je vais vous laisser les lire. Ce que vous ne comprenez pas, vous le dites. Le vocabulaire. On ne se rend pas compte et on dégage un comportement. Alors le premier, ça va être celui qui va toujours s'excuser. On parlait de l'histoire du trou dans le CV la dernière fois, tout à l'heure. Pourquoi vous n'avez pas travaillé pendant 6 mois, par exemple ? Il y a personne qui va dire « Ah, mais c'est pas de ma faute, moi, il y a eu ça, il y a eu ça. » Non, on se dit, la personne, elle ne sera pas capable d'assumer. C'est quelque chose dans l'entreprise, oui, surtout si on postule à des postes de manager, ou avec une certaine responsabilité, mais bon, il vaut mieux éviter ça. Après, bon, il y a tout un champ lexical, c'est un groupe de mots qu'il ne faut pas dire, qui sont plutôt négatifs.
comme les mots problème, les mots ennui. C'est... Qu'est-ce que c'est ça, ennui? Ennui, un problema. c'est... Oui. Ennui tiene dos significados. Puede ser un problema o aburrirse. Ensuite, c'est toutes les expressions négatives qui vont vous faire paraître agressives ou agressif. Par exemple, on va vous dire, ça peut arriver, hein, il y a un employeur qui prend le CV, alors vous avez travaillé chez un tel et puis vous avez fait ça. Et puis ça peut arriver qu'il se trompe, ou qu'il se trompe de ligne en lisant. Là, vous lui dites, ah, non, ça n'a rien à voir ce que vous dites, c'est totalement faux. C'est des choses à ne pas faire. Vous pouvez corriger quelqu'un en disant, non, mais attendez, vous vous êtes trompé de ligne, c'est peut-être cette ligne-là. D'ailleurs, après, il va vous dire oui. C'est des expressions, des manières de parler qui paraissent effectivement agressifs. Bon, après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, mais oui, tout à fait. Souvent, c'est pas ce qu'on dit, c'est la manière dont on dit les choses. Après, bon, il y a pas mal d'expressions, comme vous pouvez le voir en dessous, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas se dévaloriser. Quand vous êtes en entretien, vous vous vendez un peu. Donc, vous avez de l'expérience, vous savez faire des choses. Entre celui qui va dire « je sais tout faire » et celui qui va dire « je sais rien faire », il y a un juste milieu. Hay que matizar, comme vous dites en espagnol. Donc, voilà. Rester soi-même et pas être dans le négatif, quoi. Après, vous avez fait de votre côté ce qu'il fallait. Si la personne ne vous prend pas, c'est pas forcément parce que vous avez été mauvais. C'est parce que votre profil à vous ne correspond pas à l'entreprise. C'est tout. Voilà, il n'y a pas à se dire oui. Non, l'entreprise fait un choix et puis forcément, bon, c'est pas forcément que de votre côté. On peut être parfait et puis pas être pris parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas plus parfait mais qui a quelque chose que vous n'avez pas. Mais vous avez quelque chose que lui n'a pas, et forcément l'entreprise n'a pas besoin de cette chose que vous avez par rapport à l'autre. Je ne sais pas de vous embrouiller, mais en gros... Non, mais c'est vrai, c'est pas parce que vous n'avez pas fait un bon entretien que vous n'êtes pas pris, c'est parce que quelqu'un correspond mieux, ou parce que tout d'un coup, quelquefois, ça peut arriver, tout d'un coup, il n'y a plus de... Vous êtes en train de faire un recrutement, il y a un changement interne et il n'y a plus de recrutement. Ça nous est arrivé à tout le monde de lancer un recrutement et au milieu du recrutement, tu as vu déjà des candidats et finalement, tu n'as plus de postes parce qu'ils suppriment les postes. Donc, il faut toujours relativiser. Bon, il faut toujours être les meilleurs, se vendre correctement, mais il faut relativiser et pas dire « Oh, c'est parce que je n'ai pas bien fait mon entretien ». Non, attention. Vous ne saviez pas qui est à côté. Donc, bon. Mais vous pouvez toujours demander pourquoi vous n'avez pas réussi un entretien. Oui. Hein. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à le faire. Hein. Est-ce que vous passez un coup de fil, vous dites « Désolé, mais je veux vraiment m'améliorer » ou vous envoyez un mail en disant « Je n'ai pas été retenu. Est-ce que je pourrais échanger avec vous sur les raisons pour lesquelles je n'ai pas été retenu ?» Et bon, ça montre aussi votre motivation et votre intérêt. Je sais pas. Oui, c'est souvent comme ça. Après, c'est vrai que ça étonne certains quand on rappelle les employeurs pour dire bah alors, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Certains disent oui, et là, il y a des trucs bateaux. Bon, il y a eu meilleur que vous. Généralement, ils disent il y a eu meilleur que vous. Même si vous vouliez avoir un peu plus d'explications sur peut-être des choses que vous avez peut-être mal dites ou... Mais bien souvent, quand vous arrivez au deuxième entretien, où c'est que généralement il n'y a pas de problème et qu'il y a eu quelqu'un effectivement qui avait quelque chose que vous n'aviez pas, mais bon voilà, c'est pas, ça peut être dans ses expériences, une chose qu'il a eue, qui va faire la différence, une toute petite chose des fois, c'est même pas des choses extraordinaires, parce que quand vous êtes déjà pris, déjà la base vous l'avez. Après, comme on l'a dit, c'est la personnalité, etc. Et puis il y a une part de voilà, des feelings, oui. Ouais. Vous visez la manière d'être, de se comporter, de discuter. Quand il y a des entretiens qui sont plus froids que d'autres, d'autres qui sont plus détendus, et bien souvent, on dit que ça dépend du candidat, mais ça peut aussi dépendre de l'employeur. C'est vrai que l'employeur, quand on a une journée un peu difficile et qu'au final, on a un entretien, faire la part des choses, des fois, c'est pas... Et puis on a des candidats qui perçoivent l'entretien en disant « Oh, elle a été sévère, on m'a posé des questions, mais... » C'était pas agréable. Quelquefois, c'est pour tester. Il y a le méchant, le gentil. Oui. Puis le méchant, il pose des questions. Oui, ça aussi. Méchant, et puis le gentil qui est là pour étendre un peu les choses.
Mais après, c'est vrai que le tout, c'est de ne pas être négatif. Et quand vous allez à un entretien, prévoyez du temps. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un candidat qui vient et qu'au bout d'une heure, il te dit « je dois partir Oui. ». Et toi, tu as prévu peut-être qu'il fasse un deuxième entretien avec quelqu'un parce qu'il te paraît très bien. Ça donne une très mauvaise image. Prévoyez du temps, non? Et c'est vrai que vous pouvez passer à côté d'un poste. Ouais. Parce que, ça s'est bien passé, bougez pas, j'appelle la responsable du service. Puis là, la responsable du service arrive. Ah ben non, je dois y aller, j'ai mon train ou j'ai ma fille. Là, c'est malheureux. Et la personne ne vous dira pas, non mais restez, vous pouvez être pris. Elle vous dira, bon, c'est tout. 2 heures, des fois ça commence à 2h30. Donc, voilà. Après, à la fin de l'entretien, il ne faut pas hésiter, parce qu'il y a des entretiens où des employeurs ne parlent pas forcément salaire. Ouais. Et des conditions, des avantages. Des fois, il ne faut pas avoir peur de les relancer. Alors après, c'est pas dire, on n'a pas parlé de la rémunération. C'est dire, voilà, chez vous, les avantages, c'est quoi, qu'est-ce qu'elles sont, et niveau salaire, comment ça se passe. Et là, ils vous le disent très librement. Hein. Voilà, pour tel poste, c'est tant. Est-ce que ça vous intéresse? Il y a 2 options. Ou bien, c'est très très bien, c'est-à-dire que c'est un poste dans lequel les salaires sont très, très clairs, c'est par une grille, vous êtes payé au SMIC, dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Souvent, quand les questions du salaire n'est pas abordées en entretien, c'est que vous n'intéressez pas forcément les recruteurs. Ouais. Mais bon, ça peut être aussi une technique pour savoir si vous vraiment vous êtes intéressé et si vous allez réagir et demander les salaires. Quelles sont les autres questions que vous pouvez poser en entretien, vous, comme candidat, qui vont faire un bon effet, qui sont positifs? ¿Qué preguntas podría...? Posibilidades de promoción. Muy buena. O clarificar más las funciones que vas a hacer. Esa es una buena idea. E interesarte de verdad por el puesto que vas a cumplir. Ça va être comment la prise de fonction? Qu'est-ce que vous avez prévu pour que je sois opérationnel tout de suite? Est-ce qu'il va y avoir un passage de compétences avec la personne qui est actuellement au poste? A mí me parece que eso es muy importante. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, l'intégration. L'intégration. ¿Cómo voy a integrarme en este puesto? ¿Cómo está previsto? Además, te puede hacer una idea también de cómo está organizada la empresa, porque aunque no tengáis ganas de trabajar, a veces hay que pensárselo 2 veces. Des fois, on vous demande si vous êtes débrouillard. Dès qu'on vous demande ça, des fois, faut se dire, bon, si on me demande si je sais me débrouiller, c'est qu'on va me mettre directement dans le bain. L'intégration sera petit à petit en travaillant. Il y a dans des entreprises, généralement c'est dans les grandes entreprises où il y a des intégrations, des semaines, vous faites un jour avec tel service, un jour avec un autre, machin. Donc ils ont un peu plus d'argent, ils ont un peu plus de temps, ils peuvent faire ça bien. Que dans les petites entreprises, qui représentent la très grande majorité des entreprises en France, les PME, c'est pas forcément tant d'argent, donc ils ont besoin de quelqu'un opérationnel, donc ils jettent dans le bain et puis voilà. Ah, je dois travailler avec tel service, un tel s'appelle un tel, voilà. Et puis vous apprenez à connaître les gens au fur et à mesure en travaillant. Exactement, ça c'est une très bonne question. Au lieu de poser la question, quels sont mes horaires de travail, est-ce que je vais avoir... Non. Et ça va être quoi la journée type? Quel est le type d'organisation de la journée? Ça passe mieux. Vos conditions de travail. Oui, vos conditions de travail en général, quelles sont vos conditions de travail? Est-ce que l'entreprise a d'autres avantages? Vous pouvez demander, si l'entreprise a d'autres avantages. La mutuelle qu'on parlait hier, c'est très important. Ouais. Et donc, quoi d'autre comme question? Mais c'est vrai que le salaire, c'est vraiment à la fin. Voilà, il y a les conditions, la journée type. Voilà, là, on vous dit, vous commencerez de telle heure à telle heure. Et à la fin du premier entretien, généralement, c'est au premier ou même au deuxième, mais... à la fin, quand vous avez parlé salaire, etc., pour conclure, vous avez le droit de demander quels sont les délais d'attente pour une réponse et est-ce qu'il est prévu de se revoir, par exemple. Et là, on va vous dire, écoutez, je vous recontacte dans la semaine prochaine ou un peu plus tôt. Mais au moins, vous savez, vous n'êtes pas venu voir quelqu'un et puis parti en sachant plus si vous allez avoir ou non. C'est vrai que si on vous dit, on vous rappellera, voilà, généralement ils le disent automatiquement. Mais... Il ne faut pas hésiter non plus après l'entretien. Bon, même si ça peut paraître aussi quelque chose qui va de soi, après l'entretien, à la fin de l'entretien,
de dire aussi qu'est-ce que tu as pensé aux recruteurs en disant, bon, les postes que vous m'avez présentés me paraissent fort intéressants, je suis vraiment motivée, parce que quelquefois, il y a des gens en entretien que tu ne sais même pas s'ils sont intéressés par les postes que tu les as présentés. C'est vrai. Ouais. Mais il faut toujours être sincère et pas faire perdre du temps à la personne. Donc, exprimez-vous. Dites-vous si vous êtes motivé, si ça vous a plu l'entretien, si vous voulez continuer dans ce processus-là des recrutements. Les recruteurs, hein, ils ne sont pas des boules magiques non plus. Hein. Donc, mais c'est vrai, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Hakim, quelquefois... Et ça montre aussi que vous êtes en confiance. Ça montre aussi que vous êtes motivé. Bon, oui, il y a des extrêmes. Entre celui qui va répondre juste oui et celui qui va raconter toute sa vie. Ouais. Pareil, il y a un juste milieu. Après, c'est vrai que la technique, c'est on vous pose une question et c'est là où on va voir si la personne, c'est quelqu'un de posé ou non. On va poser la question, si la personne répond du tac au tac quelque chose, on va se dire, bon, elle ne prend pas le temps de réfléchir, ça veut dire que si on la met sur un projet, elle est tête baissée et pas faire le tour un peu pour penser un peu, rechercher, creuser des choses. Mais c'est vrai que la technique, c'est on vous pose la question, vous prenez le temps de réfléchir, vous avez le droit de prendre le temps de réfléchir. Alors le temps de réfléchir, c'est pas 10 minutes non plus. Ouais. C'est le temps de... Et ça dépend quelle question, vous avez besoin de réfléchir ou pas. Si vous posez la question, êtes-vous prêt à travailler les samedis? Bon, c'est oui ou non. Voilà. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Là, vous commencez, ou vous posez vous dites, ça serait dans quelles conditions ou... Bon. On va passer un exemple de grille. Oui, il y a 3 même. Des exemples de grilles d'entretien pour voir un peu du côté employeur ce qu'ils ont eux devant leurs yeux par rapport aux questions. Et vous verrez à la fin, il y a une espèce de petit tableau assez particulier qui reprend un peu tout ce qu'on disait par rapport à tout ce qui est comportement, coiffure, vêtements. Bon, ça paraît un peu discriminatoire, mais le comportement, c'est important, surtout si vous intégrez un service ou une équipe. C'est vrai, quand on recrute, on ne cherche pas à recruter quelqu'un qui va tout casser et avec lequel ça va mal se passer, qui va crisper tout le monde. Es una cosa así, el Prud'homme es una institución, cuando tienes un problema con tu empresa, se les lleva a juicio y en primera instancia se lleva al Prud'homme. El Prud'homme es un... ¿El juzgado de lo mercantil? No es el juzgado mercantil, ese es otro. Es un organismo paritario, que está, un organismo paritario, que está compuesto normalmente por 2 representantes de los empleados y 2 representantes de los empresarios. Entonces, tú cuando vas al Prud'homme, bueno, primero pasas en conciliación, a ver si se puede arreglar cuál es la diferencia que tienes con el empresario. Entonces, tú vas a una reunión y ves a ver si se puede resolver, normalmente con dinero. No, es verdad. El problema, una negociación. El problema que tienes con tu empleado. Y este organismo paritario que en caso de que no llegues a una conciliación va a hacer un juicio y va a decidir que te deben dar una indemnización o que eres tú el que debes indemnizar a la empresa. O tanto el empleado como el empleador puede llevar al Prud'homme. Normalmente siempre es al que despiden el que lleva los Prud'homme. Pero oiréis hablar mucho de los Prud'homme. Luego hay mucha gente que va sistemáticamente al Prud'homme solo por ir al Prud'homme. Non, mais c'est vrai. Non, quelquefois, pour certaines personnes, ça peut être presque systématique. Oui. Es un juego, es una especie de jeu. Oui, es un juego. Sobre todo cuando hay despidos y tal, es un juego. Pero si tú vas y no tienes razón, ¿estás obligada a indemnizar a tu patrón? Es que han cambiado un poco las leyes y entonces, si no tienes recursos, no estás obligada a indemnizar a tu patrón. Entonces, muchas veces, como no les cuesta nada, pruebas a ver si es suerte. ¿Es una flauta? Sí. Exactamente. El problema es que muchas veces el patrón, como no tiene tiempo de estar perdiendo el tiempo para ir a juicio, muchas veces se arreglan en conciliación, aunque sea con muy poco dinero, para no tener que ir a más juicios y perder el tiempo. Y perder el tiempo. ¿Esos truquillos son los que hay que aprender? No. No.
No, porque sinceramente, esto es un aviso totalmente personal en los dos sentidos. La gente que va a los prud'hommes puede ser también, muchas veces se quema. Il se brûle les ailes, quoi, c'est ça. Ils se brûlent les ailes, mais surtout ils sont... Après, ils commencent aussi à eux devenir amers, a creer que verdaderamente... Bueno, aunque puede haber un conflicto, pero se focalizan en ese conflicto, si les cuesta, yo la experiencia que veo es que les cuesta superar ese conflicto, incluso para encontrar otro trabajo, pierden la seguridad en sí mismo, porque el abogado da una opinión, muchas veces todo lo que son conflictos laborales puede usar mucho y gastar mucho. Yo es la opinión que tengo en los dos sentidos, o sea que... Además es largo. Es muy largo y no permite muchas veces pasar a otra cosa. Porque te amargas pensando lo que ha pasado hace 2 años, que tienes un juicio y que hay que ir a juicio y encontrar pruebas. Y... A veces es un poco... ¿No? Après, c'est vrai que, bon, ça, c'est... Aucune entreprise est parfaite. Il n'y a pas de perfection. Donc après, bon, il peut y avoir des conflits. Le salarié peut avoir raison. Oui, bien sûr. Non, mais quelquefois, on peut avoir raison. Et heureusement qu'il y a les prud'hommes qui existent pour ça. Hein. C'est dans les deux sens. Mais après, en todos los sentidos. Pero que antes de ir a juicio, incluso hay unas cosas que se llaman transacción. Hay cosas que se pueden negociar sin llegar a los prud'hommes. Que os lo penséis. Están los representantes de personal, ya vamos a hablar de eso otro día, pero que os lo penséis antes de ir a juicio. Vous avez le droit de dire, effectivement, on va vous le demander, hein. Je ne l'ai pas mis dans les questions, mais vous vous demandez. Alors, là, vous l'avez en grille. Il y a une des questions qui est, dans votre recherche d'emploi, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez d'autres pistes? Et c'est là où, si vous dites oui, j'ai une autre piste, j'ai passé un entretien, on m'a proposé pour le même poste, tant, avec telles conditions. Là, dès qu'on sait ça, nous, ça nous permet de dire, ah oui, d'accord. Donc, entre les lignes, vous avez dit, en gros, voilà, moi, je suis prêt à accepter le poste, si vous vous alignez. Donc nous, on se dit, ah oui, il a déjà une touche avec tel salaire, telle condition. On essaie de voir. Parce qu'il y a ceux qui passent comme ça, il y a ceux qui disent, oui, mais moi, de toute façon, j'ai une autre touche, j'ai tel salaire, j'ai tel avantage, alors vous me donnez quoi? L'entreprise vont dire, bon, il y a les manières de faire. Et, parce que vous doutez bien que vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres profils. Si vous agissez comme ça, on se dit, finalement, de toute façon, cette personne-là, elle n'était pas... Elle n'avait pas le bon comportement qu'il fallait, et puis en faisant ça, elle a un peu montré son côté obscur le début. Et il y a donc une manière de faire, mais on a le droit de dire effectivement, j'ai une touche avec notre entreprise, on propose tel salaire, vous proposez tant, il y a tel autre avantage. Voilà. Après, si on vous demande qu'est-ce que vous pensez du poste, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on propose tel salaire, tel avantage. Vous, j'ai entendu parler de la fourchette salariale. Quel autre avantage il y a? Et c'est vrai que s'il n'y a pas les mêmes avantages, après, bon, en dehors des avantages, il y a vous habitez plus près de cette entreprise-là que l'autre. Il peut y avoir plusieurs autres choses. Mais déjà, dire à l'entretien, tout simplement, voilà, oui, j'ai d'autres touches. Il y en a d'autres qui le gardent, hein, qui font exprès, non, moi, j'ai rien d'autre. Justement. Et qui disent quels sont vos avantages à vous. Et qui, chez eux, comparent. Voilà, il y a tel avantage, il y a telle chose. Et puis après, lors d'un second entretien, voilà, vous me proposez tant, il y a telle autre entreprise qui me propose tant. C'est tout, on a le droit de le dire. Mais après, il y a des manières, mais ça peut se dire très librement. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le salaire. Mais même si généralement, le salaire, on en parle à la fin. Parce qu'on est plus là pour parler travail, comment vous allez vous sentir, quelles vont être vos missions. Vous voyez? Le tout, c'est d'être détendu et d'en parler librement, sans froisser l'autre, même si l'employeur vous froisse. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a des employeurs qui vous laissent pas parler, ou qui vont être agressifs, ou qui vont jouer à un jeu. Dites-vous bien qu'on vous teste. L'entretien, c'est un peu un test, voilà. Mais il n'y a pas de... Voilà. Si vous évitez les grands pièges, il n'y a pas de raison. Après, comme je vous dis, de votre côté, vous aurez fait le maximum. Si on ne vous prend pas, c'est qu'il y a d'autres personnes qui avaient d'autres qualités dont l'entreprise avait besoin, et puis voilà. Mais le tout, après, dans la recherche, c'est de ne pas laisser. Ce que Béatrice voulait que je dise aussi, c'est vrai que dans la recherche d'emploi, moi j'ai recherché de l'emploi avant de trouver ce poste-là. C'est vrai que je suis tombé sur Béatrice, bon voilà, ça s'est bien passé. Et puis quand on parlait d'intégration, moi j'ai pas eu d'intégration. Béatrice m'a dit, voilà, c'est comme ça, allez, débrouille-toi. Moi, de toute façon, j'ai pas le temps. Et donc vous avez un poste et vous prenez les choses. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une part de feeling, de chance. Mais après,
quand il y a le feeling, les chances, une fois que vous êtes sur le terrain, il faut faire ses preuves. Vous pouvez avoir le plus beau CV, on vous a pris, vous avez été le meilleur à l'entretien. Ça arrive. Des gens qui sont moins bons à l'entretien, et une fois sur le terrain, c'est les meilleurs. Et d'autres, c'est comme le foot. Il y en a qui sont bons à l'entraînement, et il y en a qui ne sont pas bons sur le terrain. Voilà, c'est un peu ça. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est psychologiquement continuer à chercher. Malgré les refus, mais moi j'en ai reçu plein. On vous rappellera, on vous envoie un petit mail copié-collé en disant malheureusement, machin, nanana. Face à ça, il faut se dire voilà, on y va, on cherche. Après, il y a des entreprises il y en a qui se fichent complètement de la validation des acquis. Après, c'est plus les grosses entreprises pour lesquelles qui sont plutôt qui ont une vision internationale et pour lesquelles ils vont se dire bon bah voilà, des Espagnols qui connaissent la France, bon dans l'entreprise ça peut le faire. Après c'est super rare. C'est vrai que en France, j'aurais pas le dire ça. Mais vous le savez de toute façon, je suis sûr que c'est pareil en Espagne. Quand on a été dans certaines écoles, il y a un toboggan. Moi j'appelle ça le toboggan vers les entreprises. Les grosses entreprises en gros. Parce que les anciens de cette entreprise-là, enfin les salariés de cette entreprise, c'est les anciens des écoles. Et puis, c'est pas mauvais hein, pour l'école qui est des ponts, mais ça crée des ponts. Alors quand vous n'êtes pas dans les écoles, vous sautez les ponts. Mais les ponts, c'est particulier. Et donc, ça crée une espèce de plafond. C'est là où on dit qu'il peut y avoir de la chance aussi. Parce qu'il ne faut pas hésiter à postuler à certains postes où vous pensez avoir les diplômes et les qualités pour. Les recruteurs, après, ce n'est pas automatique. Ils ne se disent pas, voilà, ah, telle école, bon, poubelle. Telle école, oui, c'est bon. C'est de moins en moins. Sincèrement, c'est de moins en moins. Ça, c'est vrai pour les stages. Le periodos de prácticas. En France, c'est comme ça. C'est un stage, bon, il y a des liens, c'est normal. Enfin, pour moi, c'est normal, bon. Il y a des liens entre les entreprises et certaines écoles. C'est bien parce que l'entreprise forme, finance, participe à la formation de personnes qui seront plus tard, qu'elles utiliseront. Bon, c'est un schmilblick. Après, pour aller dans ces écoles-là, pour c'est autre chose. Il faut avoir les ressources, ça coûte cher, machin. Bon, c'est un choix qu'on fait. Mais dans le recrutement, il ne faut pas hésiter à postuler à des postes où on pense qu'on ne pourrait jamais y avoir accès. Tout le monde peut avoir sa chance.